Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de SteelSeries, qui se prénomme l'Arctis Pro Plus Game DAC, puisqu'il est équipé de son propre DAC. On y reviendra ultérieurement. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à un combo DAC casque assez haut de gamme, 279,90 €, qui est à la fois un investissement important et en même temps raisonnable. Je relativiserai donc cette somme au cours de la présentation, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous avez la possibilité d'investir et que vous cherchez quelque chose de très performant en termes audio, eh bien ce Arctis Pro Plus Game DAC est un choix à ne pas négliger du tout, parce que très sincèrement, il n'y a pas réellement de point faible sur cet ensemble. Alors, information importante, il s'agit d'un sample press, donc qui a déjà fait pas mal de kilomètres et qui a déjà été utilisé, d'où la relative fraîcheur de l'emballage. Ce qui est sûr et certain, chez SteelSeries, on a quelque chose d'assez sobre, avec du superbe saumoné orangé, je ne sais pas trop quoi ici, avec donc la présentation du casque. On apprend qu'il est compatible PS4, PC, DTS, Dolby Audio, qu'il embarque une puce qui lui permet de prétendre à la high résolution audio, ce qui est plutôt une bonne chose. On a les explications reprises un petit peu au dos et les spécifications techniques sur le côté. Alors, au niveau du bundle, nous avions un adaptateur micro USB vers 3,5 mm pour les smartphones et tablettes, une petite mousse en forme de poire, cône, pour la perche de micro rétractable. On a aussi le câble optique pour la PS4, d'où la compatibilité, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est pas cantonné exclusivement à la PS4. On a aussi le guide de l'utilisateur, une chose assez classique. Nous avions deux câbles, un qui permet de connecter le casque au DAC, donc micro USB vers micro USB mâle sur le casque, et le câble qui permet de connecter le DAC à la machine, donc micro USB vers USB pour le PC. Alors, puisque nous sommes sur le DAC, commençons par celui-ci. On voit quelques petites traces d'usure dues à son utilisation assez intensive. Alors, on a une entrée optique, l'entrée micro USB, je vous l'ai dit, une sortie en 3,5 mm femelle et une entrée pour les sources nomades, dites mobiles, la connexion du casque. On a un écran OLED avec deux boutons, un gros bouton de réglage de volume et un bouton secondaire qui va permettre de sortir du menu, parce que en fait vous pouvez traverser et piloter l'intégralité du casque directement à partir du DAC avec ces boutons. Donc vous choisissez l'entrée, etc., etc. Vous ressortez, vous pouvez choisir, au niveau de la qualité audio, si vous mettez en route le DTS ou pas. Vous avez un égaliseur, le gain d'entrée et l'équilibre sur les parties et le volume de micro, etc., etc. Donc j'ai tout détaillé dans le test écrit que j'ai déjà réalisé, ce qui me permet de passer du coup au casque. Alors sur la finition du casque, on est vraiment plutôt pas mal. Quelque chose, alors, au niveau du look, c'est un petit peu empâté à mon sens, mais la finition est très bonne, il n'y a rien à critiquer. La seule chose que je trouve regrettable, c'est que pour l'ensemble, même si le système ici de serre-tête, d'arceau et de suspension est très bien conçu et particulièrement confortable, je ne trouve pas à la hauteur, qualitativement à la hauteur de l'ensemble en fait. Mais force est de constater que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc vous avez un scratch et c'est vous qui déterminez le niveau de tension. Donc c'est véritablement plutôt bien conçu, mais voilà, je ne suis pas sous le charme absolu de ce petit bandeau. En dessous, on a un arceau métallique anodisé avec sur l'intérieur un ruban de soft touch. Les supports d'oreillettes viennent se fixer sur des pivots, ce qui offre un petit peu de liberté angulaire. On a des platines qui sont démontables et customisables. Vous pouvez en commander d'autres à votre effigie directement chez SteelSeries, mais ça augmente encore le coût du casque. Donc les coupelles sont en plastique. Sur l'intérieur, mousse viscoélastique a priori, avec un tissu maillé très confortable là aussi, et une toile acoustique qui vient protéger le HP. Sur l'écouteur droit, on va retrouver le bouton qui va permettre de couper le micro, une molette de volume qui vient donc faire doublon avec le DAC, l'entrée en 3,5 mm, et j'ai dit droit et c'était gauche, pardon, l'entrée en 3,5 mm pour une utilisation plus nomade, une perche de micro rétractable, donc une classique gaine de caoutchouc qui en sert une tige métallique souple, voilà.
Donc on a à peu près fait le tour du casque. Ce qui est sûr et certain, c'est ce que je vous expliquais, c'est que nous sommes sur un produit haut de gamme. Donc du coup, quand on parle du DAC, il faut préciser qu'il embarque une puce ESS Sabre 9018, donc une puce qui permet au DAC de proposer une qualité audio digne d'un bon DAC. Hein, pour être clair, ça équivaut tout simplement au Mini ou à l'Essence One avec lequel je travaille, donc qui sont des DAC qui sont tarifés autrement plus cher. C'est là où je vais me permettre de relativiser le prix de l'ensemble, parce que il faut savoir que pour 279,90 €, vous avez les deux, le casque et le DAC, et que par exemple un DAC, l'Essence One d'Asus, quand je l'ai eu à sa sortie, c'est un DAC qui est tarifé 600 € et le Mini 360, et qu'il faut ajouter le prix du casque derrière. Moi je travaille avec un DT 770 pardon, ou un IFIMAN HE 500, DT 770 environ 150 € en fonction des promos, et le HE 500 pas loin de 700-800 € à sa sortie. Donc vous voyez, ça permet de relativiser, parce que véritablement vous aurez quelque chose de très très bon en termes de son, très équilibré, très précis. L'un dans l'autre, la spatialisation est relativement convaincante, même si elle n'atteint toujours pas la possibilité offerte par un vrai 7 ou 5 points physique, hein, avec des enceintes judicieusement placées à distance d'écoute, etc. Maintenant, l'immersion est très très bonne, on n'a pas de difficulté de ce côté-là. Tout se pilote à partir du DAC, et le DAC peut vous permettre d'avoir un bon son, donc quelque chose qui peut réellement être intéressant si vous en avez toujours la même question, les moyens, c'est toujours le nerf de la guerre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à 279,90 €, je pense qu'on a là l'un des meilleurs casques de gaming, la proposition la plus cohérente et la plus équilibrée. Donc il s'agissait du SteelSeries dont j'ai oublié de vous parler et des spécifications techniques. Alors les spécifications techniques du casque, eh bien, elles sont simples. Il couvre un spectre de 10 Hz à 40 000 Hz, qui est assez énormissime, sur une impédance de 32 ohms, avec une sensibilité à 82 dB. Le DAC, je vous l'ai dit, donc une puce Sabre, très bonne puce, qui, lui, elle, a un rapport signal-bruit à 109, donc quelque chose qui réellement est cohérent, tout simplement. On ne peut pas détailler pendant des heures cet aspect des choses. On a vraiment un fonctionnement optimal, quelque chose de très agréable. Donc voilà. Il s'agissait donc de la présentation de l'Arctis Pro plus Game DAC de SteelSeries sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit où je rentre un peu plus dans le détail du fonctionnement et de la spatialisation qui paraîtra très très prochainement sur cocotteland.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très très bientôt.